Imaginez un jeune homme brillant recruté par une start-up des plus prometteuses d'Europe en cybersécurité. Une start-up qui traquait les hackers. Il participe à des conférences, il est mis en avant par ses supérieurs qui voient en lui un génie. Et on le cite même comme un modèle. Bref, il est respecté et admiré par tout le monde. Officiellement, c'est un white hat, un hacker éthique, qui traquait les arnaqueurs et les hackers malveillants. Maintenant, imaginez que ce même jeune homme, ce même prodige, la nuit devient une toute autre personne. Le pire cauchemar des personnes qui étaient censées protéger. Le hacker qui était censé combattre. Imaginez-le devenir l'ennemi public numéro 1 des hôpitaux, cabinets d'avocats, ou encore des services publics, et même les plus grandes multinationales. La journée, il les protégeait, mais une fois la nuit tombée, il infiltrait leur base de données, il vendait leurs informations volées, et il les faisait chanter. Ce que vous allez voir dépasse la fiction, mais une histoire bien réelle. Une histoire d'un traître de l'intérieur. Voici l'histoire d'Umbrian, le hacker éthique au double visage. Il s'appelle Pepijn van der Stap. Né dans les Pays-Bas dans les années 2000, Pepijn va grandir dans un environnement sans histoire. Pas de tragédie familiale ou encore un parcours chaotique. À son adolescence, la seule chose qui le différenciait des autres, c'est qu'il était très réservé. Il avait très peu d'amis et très peu d'interactions sociales. Mais il avait une obsession. Celle qui faisait en sorte qu'il sortait quasiment jamais. Et qu'il passait des heures et des heures enfermé dans sa chambre. Vous me voyez venir? Cette obsession, c'est son ordinateur. Contrairement aux autres ados de son âge, Pepijn van der Stap ne joue pas aux jeux vidéo ou passait des heures et des heures devant une vidéo YouTube, ou encore sur les réseaux sociaux. Pour lui, c'était une perte de temps. Et il n'avait pas tort. Il montre une aisance inhabituelle avec les machines et les ordinateurs. Les jeux vidéo, c'est bien, mais pour Pepijn, comprendre comment ils fonctionnent, comment on les programme, c'est encore mieux. Alors, il va démonter des PC, il va commencer à apprendre seul, et il va même commencer à coder. Il passe des heures sur des forums, lit des documentations techniques tellement compliquées qu'un adulte moyen ne comprendrait pas. Comme je l'ai dit avant, il ne sort presque jamais, il parle très peu, mais derrière son ordinateur, il évolue à une vitesse complètement folle. À 15 ans, il découvre un autre concept. Un concept qui va littéralement changer sa vie. Et ce concept, c'est la vulnérabilité numérique. Il commence à comprendre comment on peut infiltrer un système informatique, je précise, sans trop d'autorisation. Il apprend comment détecter et trouver quelques failles dans le système, et il le fait vraiment dans un but purement éducatif, sans aucune arrière-pensée ou encore mauvais but. Enfin, pour l'instant, vers ses 16-17 ans, son niveau est déjà celui d'un professionnel. Il sait casser des pare-feux, injecter du code et contourner quelques règles. Il devient très bon dans son domaine. Mais personne ne remarque. Pas même ses proches. Car Pepijn, dès son adolescence, commence à mener une sorte de double vie. Le jour et devant tout le monde, c'est le petit intello discret, mais la nuit tombée et dans l'ombre, Pepijn devient celui qui manipule des API exposées, celui qui extrait des bases de données entières, ou encore celui qui chiffre des ransomware. À 18 ans et avec toutes les compétences qu'il a acquis, il va intégrer VIVD. C'est un institut spécialisé dans la cybersécurité. Leur but est simple, chercher des failles de sécurité dans le système informatique des entreprises. Et bien sûr, les prévenir afin de corriger tout ça. Dans un premier temps, Pepijn est un simple bénévole, mais il impressionne rapidement. Il est rapide, structuré et plutôt silencieux, mais très efficace. Petit à petit, alors, il commence à se forger une certaine réputation. Et grâce à ses découvertes et son efficacité, les dirigeants de VIVD commencent à lui confier des dossiers et des analyses de plus en plus complexes. Et jusqu'ici, Pepijn, il agit au service du bien. Et en même temps, c'est un white hat, un hacker éthique. Encore une fois, pour l'instant. C'est comme ça d'ailleurs qu'il va attirer l'attention de Adrian Security, une start-up innovante basée à Amsterdam, spécialisée aussi dans la cybersécurité, mais cette fois-ci la cybersécurité offensive. Et encore une fois, il va faire ses preuves, se faire remarquer, apprécier de tous, etc. Dans cette entreprise, son rôle est clair. Il devait se comporter comme un attaquant et simuler des attaques d'intrusion contre des grandes entreprises pour tester leur sécurité. Comme d'habitude, encore une fois, très bon dans son domaine, mais ce que personne ne savait, c'est que Pepijn ne faisait pas que simuler des attaques. Il avait la journée quand il était dans le SOC d'Adrian Security, il aidait les entreprises à se protéger. Mais une fois rentré chez lui avec son ordinateur portable, il infiltre ces mêmes entreprises. Et cette fois-ci, c'est pas pour les prévenir. Non. En cette période, Pepijn commence à fréquenter des forums comme Red Forum, encore Bridge Forum. Des forums pas très... Pour un hacker éthique, c'est pas le top des... Bref, il allait de plus en plus souvent pour discuter ou encore échanger avec d'autres hackers. Pepijn, bien évidemment, il n'allait pas utiliser sa véritable identité, il va alors choisir un pseudo. Et le pseudo qu'il va adopter, c'est Umbreon, le nom d'un Pokémon. Et attention, pas n'importe quel Pokémon. Un Pokémon d'apparence calme, mais puissant dans l'ombre. Un Pokémon qui est actif que la nuit, caché et parfois presque invisible. Exactement comme son caractère que je vous décris depuis le début de la vidéo. Donc, le choix du pseudo n'est pas du tout anodin. Il va se faire très vite remarquer aussi dans ses forums où il est devenu un membre extrêmement actif. Il gagne la confiance des autres hackers car encore une fois, il est discret, méthodique et très fiable. Et c'est à ce moment-là où le white hat va complètement vriller. Pepijn, enfin,
Umbrian maintenant, va commencer par publier quelques données sur ces plateformes. Mais très vite, il va arrêter. Il va arrêter de publier ça comme ça gratuitement. Et il avait qu'une seule motivation. Il ne le faisait ni par vengeance, ni par idéologie ou encore par militantisme. Non, l'argent. Que ça. Il va siphonner des milliers de bases de données clients, des informations bancaires, des emails internes ou encore des informations RH, des accès administrateurs à des entreprises néerlandaises, mais aussi internationales. Le procédé est simple. Dans un premier temps, il va publier un petit échantillon pour prouver que tout est OK. Et ensuite, il va faire chanter les entreprises. Ils vont payer sous un certain délai en crypto-monnaie ou je balance tout. Voilà. Et les sommes demandées pouvant parfois aller jusqu'à 700 000 $. Tu payes ou j'envoie tout. Petit spoil, et on verra ça un peu plus tard dans la vidéo, Umbrian va se faire beaucoup d'argent. Pendant ce temps, dans les locaux d'Adrian Security où il travaille, personne ne se doute de rien. Toujours discret et aimable, et il fait ce qu'on lui demande. Mieux, il est même invité dans des talk shows télévisés aux Pays-Bas. Ou encore, il anime régulièrement des conférences où il est présenté comme un hacker éthique, un prodige qui inspire. Admiré du public et félicité par ses collègues, à ce stade, personne ne se doute qu'une fois rentré chez lui et derrière son écran, Pépine devient Umbrian. Et Umbrian extorque, télécharge et vend des informations ultra confidentielles. Et comme souvent dans ce genre de milieu, c'est toujours l'ego qui finit par tout casser. Et c'est ça qui va coûter cher à Pépine. Il commence un peu à se relâcher lors d'un échange avec un autre hacker sur le forum Red Forum. Entre discussions, Pépine il va lâcher le nom d'une entreprise. Une entreprise qui était censée protéger de base. Et dans la foulée, cette entreprise en question découvre que quelques données ont déjà fuité sur le forum. C'est bizarre car aucune brèche n'avait été détectée. En gros, c'est Adrian Security qui s'occupait de leur sécurité informatique et tout était OK. Tout était safe. Bref, aucun problème, aucune faille. Mais toute leur base de données se retrouve en libre service. Et l'enquête alors est lancée. Et c'est ça qui va provoquer la chute de notre Pokémon. Et en parlant de failles de sécurité, de fuite de mots de passe, etc., juste avant de continuer la vidéo, laissez-moi vous présenter un outil qui peut vous éviter toutes ces galères. Et cet outil, c'est Bitdefender Secure Pass. Et c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Bitdefender Secure Pass est une solution complète de gestion de mots de passe. Grâce à ses fonctionnalités avancées, vous pouvez protéger toutes vos informations de connexion, tout en y accédant depuis n'importe où, que vous soyez sur Windows, Mac, Android ou encore iOS. Doté de l'algorithme de chiffrement le plus puissant à ce jour, Bitdefender Secure Pass assure la sécurité maximale de vos données. En gros, toutes vos informations sont chiffrées et chiffrées localement, ce qui signifie que vous seul avez accès à votre mot de passe principal. De plus, Bitdefender Secure Pass fonctionne et se synchronise sur plusieurs plateformes et quasiment tous les navigateurs. Donc vous accédez à vos mots de passe partout et à tout moment. Bitdefender Secure Pass propose des conseils pour renforcer la sécurité de vos mots de passe et simplifie la gestion de vos identités. Et surtout, il vous propose des mots de passe ultra sécurisés pour éviter que les brouteurs par exemple piratent vos comptes, des comptes qui ont fuité en combo list par exemple, ou pour ceux qui n'aiment pas trop remplir les champs sensibles, comme les moyens d'achat lors d'un paiement par exemple, etc. Eh bien, Secure Pass offre une fonctionnalité qui le fait automatiquement pour vous, ce qui vous permet de gagner du temps et stocker l'information de manière sécurisée. En résumé, Bitdefender Secure Pass est un outil essentiel qui vous simplifie la gestion de vos mots de passe, une sécurité optimale et une protection de votre identité numérique. C'est comme moi, vous voulez profiter de tous ces avantages, en ce moment et avec le lien qui se trouve en description, profitez d'une réduction sur votre abonnement. Un abonnement qui vous revient seulement à 2,50 € par mois. Et sans oublier que vous avez la garantie satisfait remboursée de 30 jours. Voilà, comme d'habitude vous trouverez toutes les informations en description. Nous on peut continuer la vidéo et aller voir comment Umbrian va provoquer sa propre chute. Début 2023, donc c'était là il n'y a pas très longtemps, une enquête est lancée en interne chez Adrian Security, suite à la fuite de données qu'on a vue juste avant. Et les indices sont plutôt subtils. Mais les enquêteurs découvrent une corrélation étrange. Certains des fichiers fuités n'étaient accessibles que par la Red Team de Adrian Security. Et qui fait partie de cette Red Team chez Adrian Security? Le Pokémon. Un autre indice qui va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs, dans les logs de la base de données de l'entreprise qui a donné l'alerte, une activité suspecte revient toujours au même moment, toujours la nuit. Bizarre ça aussi. D'ailleurs, c'est le témoignage d'un autre employé qui va attirer l'attention des enquêteurs. Il va leur dire que Pépine travaillait parfois très tard et il trouve qu'il a un comportement de plus en plus étrange et qu'il est de plus en plus isolé. La police néerlandaise est contactée et informée discrètement et une enquête judiciaire est ouverte. Une enquête qui va durer plusieurs mois dans le plus grand des secrets. Jusqu'au jour où une perquisition a eu lieu à son domicile. Le domicile du Pokémon. Et ce que les enquêteurs vont découvrir, c'est totalement fou. Plusieurs disques durs remplis de gigas de données confidentielles, des données issues de clients d'Adrian Security, 4 téléphones cryptés, des machines virtuelles, des clés USB, des logs, des discussions avec d'autres hackers, ou encore des wallets crypto-monnaies remplis d'argent. Bref, tout ce qu'un cybercriminel peut avoir chez lui. Pour un hacker éthique, T'es pas censé avoir ça. Comme vous vous en doutez, il est immédiatement placé en garde à vue, il oppose aucune résistance, il reste plutôt calme et il parle très peu. Il sait
ce qu'il attend. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le procès de Pépine ne fait pas la une des médias locaux ou même internationaux. C'est pour ça que je suis sûr que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Et la raison ? Elle est toute simple. La plupart des entreprises victimes veulent à tout prix étouffer l'affaire. Et d'après certains articles, certaines entreprises sont allées jusqu'à payer pour que leur nom ne soit jamais cité. Les juges ouvrent un dossier au pénal. Pépine est inculpé pour 39 intrusions majeures. Mais d'après les experts, il y aurait eu plus du double, ou comme dirait Pépine lui-même, lors de son procès, il y a eu peut-être plus de 10 intrusions, mais moins de 100. Pépine, il est accusé d'extorsion, vente de données confidentielles, piratage et blanchiment d'argent. Beaucoup d'argent. Il aurait blanchi à lui tout seul 2,5 millions de dollars. Pépine tente même pas de nier tout ça, il va même jusqu'à tout reconnaître, avant de dire ces mots. J'ai voulu arrêter, j'y ai pensé souvent, mais j'y arrivais pas. J'étais comme prisonnier dans mon propre jeu. La peine requise contre lui, c'est minimum 6 ans de prison. Mais en avril 2024, donc seulement l'année dernière, Pépine est reconnu coupable. Et il est condamné à 3 ans de prison ferme. Et là, je suis sûr que vous dites, 3 ans ? C'est tout? Pourquoi si peu? Eh bien, compte tenu de son âge, je rappelle qu'il avait à peine 22 ans, et ce qui l'a aidé le plus, c'est qu'il a coopéré avec les autorités, et surtout qu'il n'a jamais publié les données qu'il a volées. Il mettait seulement quelques échantillons sur le forum pour montrer qu'il les a vraiment, avant de faire du chantage aux entreprises qui finissent généralement par payer. Autrement dit, il a su un peu doser ses menaces sans jamais aller jusqu'au chaos. D'après lui, il n'a pas frappé fort, il a juste menacé de le faire. Mais moi je dis, parfois c'est même encore pire. Et vous, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez en commentaire. Depuis son incarcération, Pépine n'a jamais exprimé de remords, il refuse toute interview, pas un seul communiqué, pas une lettre, bref, juste le silence dans sa cellule. Pépine, Vanderstap, comme ses comptes bannis de partout, restera peut-être dans l'ombre. Enfin, pour l'instant. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandro. Ciao!